Quand j'étais enfant, je vivais perdue en pleine campagne avec ma famille. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents avaient fait ce choix. Je trouvais ça terriblement ennuyant. Après, j'ai fait de longues études, en suivant le mouvement. Mais très vite, j'ai compris que tout ça n'était pas pour moi. Vivre en ville, entouré de gens stressés, cette course effrénée à l'excellence. Je n'étais pas à ma place. Un jour, mon corps ne l'a plus supporté. Ce fut le début d'une longue traversée du désert. Mais une chose me faisait tenir, réaliser ce rêve d'enfant de tour du monde. Partir loin. Je m'appelle Violette, j'ai 35 ans et j'ai été diagnostiquée en 2010 atteinte de fibromyalgie, qui est une maladie en fait où on a mal partout en permanence, des douleurs musculaires et articulaires dans tout le corps. Donc c'est une maladie très handicapante, très contraignante. En fait, à 14 ans, j'ai eu des symptômes aux pieds. Donc j'ai de la tendinite sous les pieds, de l'aponevrosite et très mal au talon. J'étais sportive de haut niveau, je faisais du basket de haut niveau. Et c'est arrivé comme ça et ils ont pensé que c'était une fracture de fatigue et puis ça a continué. Ils ont jamais trouvé ce que j'avais. Tout le monde m'a dit que c'était dans ma tête. Et en fait, il s'avère que 10 ans après, j'ai eu une grosse crise où là, je travaillais, j'étais comptable pour un gros cabinet d'audit et j'ai eu par contre là, vraiment très très mal partout. Et donc 10 ans après, et là, il s'est avéré, en passant de médecin en médecin, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tu as la fibromyalgie, mais ça a pris du temps et on m'a dit plusieurs fois, j'ai dû changer plusieurs fois de médecin pour qu'on me dise tu as la fibromyalgie et c'est même moi-même, je suis allée voir un spécialiste de ça parce que personne voulait me diagnostiquer et personne trouvait la solution. Donc la maladie, elle touche en France 2 millions de personnes connues et dans le monde, ça ferait à peu près 3% de la population mondiale, à hauteur de 80% pour les femmes et 20% pour les hommes. Mais finalement, on en parle peu et finalement, il n'y a pas grand-chose pour nous. En fait, on est suivi en centre antidouleur et puis on nous donne des médicaments très contraignants, et la morphine, comme moi j'ai eu du Lyrica, comme des molécules très lourdes en fait, qui vous rendent zombie. Moi, ça a été le choc. J'avais 25 ans, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est de penser à voyager. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, j'ai des douleurs, de toute façon, je vais vivre avec, je dois faire avec. Je suis partie en 2012 faire un tour du monde et je me suis aperçue que la chaleur et la marche aussi me faisaient beaucoup de bien. En Uruguay, en fait, après un voyage en Amérique du Sud, j'ai rencontré un Américain qui, lui, voyageait tout à pied avec son chien et une poussette. Et là, je me suis dit, mais ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais c'est une trop bonne idée, quoi. La poussette, c'est trop bien. Enfin, moi qui ne peux pas porter sur du long terme parce que j'ai trop de douleurs, d'avoir tout mon sac à dos dans ma poussette, je me suis dit, ça, c'est une super idée. Après cette rencontre, je rentre en France avec vraiment cette idée de faire ce tour d'Europe à pied pour la fibromyalgie et de le faire de ma région d'origine, du Mont-Saint-Michel jusqu'à Marseille et de faire 6000 km à pied. Je voulais donner un sens à mes voyages et du coup je me suis dit mais là franchement il faudrait que je fasse quelque chose pour la fibromyalgie, pour cette maladie qui n'est pas reconnue par la sécurité sociale, dont personne parle et qui est très compliquée. Et en fait, je ne vais pas faire le projet seul. Du coup, je me suis trouvé une poussette que je suis allée chercher en Allemagne, que j'ai testée en Allemagne. Et je reviens avec cette poussette que je nomme Huguette, ma grande amie.
Donc je suis partie le 13 avril 2019 d'ici, du Mont-Saint-Michel. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens. Il y avait des amis qui m'avaient fait la surprise. Ouais, c'était impressionnant, émouvant de voir autant de monde ici. Et puis le Mont-Saint-Michel, je suis normande, donc c'est un lieu assez symbolique pour partir. On a marché ensemble toute la passerelle, tout le long, pendant je pense 1 kilomètre ensemble. Et c'était génial. Et puis c'était le début de l'aventure et de la belle aventure qui allait suivre, quoi. Le but de cette aventure, c'est de rencontrer des gens, de les sensibiliser à la maladie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que la maladie, de rencontrer des personnes aussi atteintes et à terme de médiatiser la cause et d'en parler, puisque à l'heure actuelle, on n'est pas reconnu. Notre maladie, elle est reconnue par l'OMS depuis 1992, mais elle n'est pas officiellement reconnue par la Sécurité sociale. Ce qui fait que pour mon cas, par exemple, j'ai été licenciée parce que la Sécurité sociale n'a pas voulu de mon arrêt de travail parce que c'était marqué fibromyalgie dessus, en fait. Bon, alors la Bretagne, je sais pas si c'est un bon choix, j'adore la Bretagne, mais en fait il y a beaucoup de côtes. Donc ça va être sport, hein. Là c'est que le début. Bon je me mets en jambes, hein, mais ça va être chaud. Hein. Allez, à plus. Respire, 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 respire. Je peux plus. Ah la vache, tombe de la grêle. Bon il repleut, hein. Ouais, le vent souffle, c'est waouh, ça fait 10 km qu'il souffle en ma défaveur que je l'ai de face, le vent. J'en peux plus. Comme ils disent ici, ça doit être les marées, hein. Donc faut attendre que la marée parte ou arrive, je ne sais pas dans quel sens elle est là, la marée. Il y a personne, on peut faire n'importe quoi, la guitare sud-américaine. Oh là là, Huguette est partie, oh là là, petit accident. Nanana. Bon, il est 3h du mat et il pleut, ça mouille, c'est complètement trempé dans ma tente, j'avais pas assez de piquet, la galère. J'ai essayé de mettre Huguette sous un appentis là, mais moi j'ai remis toutes mes fringues dedans là. Et j'ai mis à l'abri parce que c'est la catastrophe, il pleut trop et du coup en fait ça fait un peu mode radeau en fait dans ma tente. Y a que mon matelas qui est pas humide, le reste comme je suis ressortie je suis trempée et ça s'arrête pas et il est 3h30 et j'ai hâte que le soleil se lève. Je crois que je vais partir tôt là, je crois que je vais pas dormir beaucoup. Bientôt je vais sortir la pagaie là. Pour aller pagayer sur mon radeau. Je suis arrivée dans un petit camping à Lancieux et le gérant me voit arriver avec la poussette. Il se demande mais qu'est-ce qu'elle fait là avec sa poussette. Et en fait il voit le mot fibromyalgie et il me dit en fait je vous offre le camping, ma femme est atteinte et du coup ça me fait vraiment plaisir, ce que vous faites c'est génial, voilà. Reviens me voir et il me dit
un peu timide. Il me dit: «Est-ce que vous pouvez discuter avec ma femme et tout, que vous échangez, ça lui ferait plaisir». On avait quasiment le même âge et elle faisait beaucoup de choses, très souriante et en fait, c'est ça aussi, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont la maladie et qui ne voient pas d'autres personnes et qui voient beaucoup de choses négatives et de voir des gens qui font des choses positives, je pense que ça aide aussi. Des fois, je m'arrêtais une journée et j'avais l'impression où je m'arrêtais, pile où je m'arrêtais, il y avait quelqu'un qui avait la maladie, c'était incroyable. Je vais à un café, la serveuse, elle a la fibromyalgie. Je vais à un hôtel où je vais dans une auberge, la personne a la fibromyalgie. Ça s'est passé en Espagne, au Portugal, en France. Enfin, c'est assez impressionnant. J'ai vraiment pas bien compris l'histoire de canicule. Il fait que de pleuvoir. Là, je suis à pas loin d'Olonne-sur-Mer où je vais m'arrêter, mais je sais pas, il y a un microclimat à Olonne, enfin là en Vendée en fait. C'est quoi cette histoire de canicule Mais elle est où? Elle est où la canicule? Je ne la vois pas du tout. Bah, il fait un peu chaud, hein. Je crois que la canicule est bien arrivée finalement. Bon, moi ça me gêne pas trop la chaleur, mais je dois vous avouer que je rêve d'arriver soit qu'il y ait un supermarché ou un bar et de prendre une boisson fraîche. Ça, c'est vraiment le truc dont je rêve. Ce qui m'a beaucoup touchée en France, c'est que je m'attendais vraiment pas à autant de générosité de la part des Français. J'avais beaucoup voyagé, j'avais vu cette générosité dans d'autres pays, mais de mon propre pays, je l'avais jamais ressenti ou vu. Ok, je donne beaucoup, mais je reçois beaucoup, et ça, c'est vraiment ce qui m'a impressionné de ce passage en France, en fait. Ah, faut faire comme ça, c'est comme le Tour de France. On dirait les vendeurs de brousse. J'ai rencontré une jeune femme qui avait à peu près mon âge et elle ne peut plus rien faire. Et là, elle est venue marcher avec moi, donc c'était génial. Ouais, cette dame, elle a des traitements très très lourds. Elle prend 3 molécules différentes. Et surtout, elle a essayé de mettre fin à ses jours parce qu'elle voyait que la maladie, c'est très compliqué en fait. On ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et il n'y a pas d'issue en fait. Et c'est très difficile de comprendre pour quelqu'un qui n'a jamais eu la maladie, qui n'a jamais eu de douleur, ce que c'est d'avoir une douleur chronique dans tout le corps en permanence. T'as des pensées malsaines parce que t'as tout le temps mal et puis on te croit pas et puis on te dit tu prends n'importe quel médicament, il n'y a rien qui te fait effet, t'en as marre quoi. T'aurais envie de te casser un bras pour qu'on te dise bon bah voilà en fait t'as un diagnostic, t'as un truc et on te donne une molécule et c'est bon, enfin on te donne un médicament et c'est bon. Et tu vas aller mieux. Donc je passerai par le Pays Basque, ce sera encore très humide, assez compliqué pour moi parce que l'humidité, vraiment, j'ai du mal. Il pleut, j'en ai marre déjà. Ouais, bon bah il pleut bien, donc je vais être obligée quand même, là ça fait 15 minutes que j'attends. La vista es magnifica. Donc je passerai en fait en Espagne le jour de mon anniversaire, le 23 juillet. Après, donc, je traverserai la Cantabrie, les Asturies, et pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle,
où là je vais rencontrer beaucoup de pèlerins avec tous des parcours et des histoires différentes et avec ce même but en fait d'arriver à Saint-Jacques. On se connaît pas et en fait c'est ça qui est génial. Moi je sais que j'ai été aidée par des pèlerins pour pousser ma poussette dans des montées parce que voilà, ils me voyaient et ils me connaissaient pas, on n'avait pas discuté et ils arrivent et ils te donnent un coup de main et en fait ça c'est l'esprit l'esprit Compostelle. Oh, c'est fait. J'étais dans le village juste là. Une énorme côte. Récompense, il y a une fontaine. J'étais en train de marcher le long du littoral et je vois un hélicoptère passer, des bateaux de la Guardia Civile et des voitures de la Guardia Civile le long du littoral. Et je vois un monsieur arriver et il m'explique qu'en fait, donc ce monsieur s'appelle Rosy Louis et il m'explique qu'ils sont en train de chercher quelqu'un dans l'eau, il y a un pêcheur qui est tombé des rochers. Et, donc on sympathise dans ces circonstances un peu, tragiques. Et il sort de son petit carnet, donc on discute, et puis il sort de un petit carnet de sa poche. Et de ce petit carnet, il l'ouvre et il sort un trèfle à 4 feuilles, et puis un deuxième, et puis il me dit c'est pour toi. Et c'était super touchant dans ces circonstances qu'il m'offre ça. J'ai fait mais ça me suffit. Non, prends-en 2, ça va te porter bonheur, t'en as besoin et tout et tout. Et alors, du coup, ça m'a vraiment touchée. C'est tout bête, hein, mais c'est des petites choses comme ça qui me font avancer, qui me donnent le sourire et qui me disent continue quoi. Bon, ça y est, on y est, Santiago de Compostelle. Voilà. Je fais une vidéo et là, j'entends un bruit de klaxon, mais pas comme d'habitude, quoi. Et là, je regarde et Huguette, elle était plus là, quoi. Et là, j'ai eu trop peur. Je me suis retournée et je vois Huguette qui avait dévalé la pente et qui s'était retournée. Et franchement, j'ai eu peur. Et surtout, j'avais peur qu'elle soit descendue jusqu'au bout. Et finalement, le fait que la route soit un petit peu escarpée et il y avait des trous et tout, ça l'a arrêtée. Elle s'est couchée et c'est pour ça qu'elle a klaxonné. Finalement, on s'en est bien sorti. Une semaine après, je m'arrêtais à Nazaré et je pouvais changer la route. Eu andasse por lá dia ou dois, ainda era como a outra. Agora, tanto tempo, já se tinha esquecido. Teve fechado, é certo? Como? Laissez de parler. Oui. Donc le premier jour où j'arrive au Portugal, je m'assois sur un banc et il y a une dame qui arrive et qui me montre ses bras et me dit choisis le bracelet que tu veux. Alors elle me dit vraiment ça très vite, donc je prends le rose. Et en fait, j'ai pas le temps de la remercier qu'elle est déjà repartie et je m'aperçois que sur ce bracelet il y a l'inscription Never Give Up dessus. Ce qui résume bien un peu ma philosophie dans le sens où rien n'est impossible et faut jamais abandonner, quoi. Le Portugal, c'était un peu mon rêve et ce pourquoi en fait je fais 6000 km en longeant le littoral comme ça, parce que c'était mon rêve d'aller en Algarve et même de visiter le Portugal. Et c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Il faisait meilleur et surtout le bruit des vagues, beaucoup de pêcheurs et des vagues gigantesques, c'était magnifique.
avant d'arriver à Nazaré, Huguette commence à fatiguer. Et là, Huguette perd un bras, et le bras gauche, enfin disons le guidon, le bras gauche. Et donc là, ça commence à être compliqué. Donc Huguette perd un bras, et après c'est moi. Quelques semaines après, là j'ai vraiment très mal au genou, puis derrière la cuisse, et j'essaie de marcher et je peux plus marcher, quoi. C'est très compliqué. Résultat des courses, je vais voir un médecin, et puis il me dit 3 semaines d'arrêt au moins, et puis il faut voir un physio. Je vais au visage plus loin, même avec ma douleur, et puis je m'arrête 3 semaines à Vilanova de Minafontes, qui est vraiment un endroit super, et je prends mon temps et de retrouver ma santé, quoi. Rose, en fait, sur le bord de la route, elle m'interpelle et elle me dit veux-tu des poires? Et en fait, je lui dis oui, et puis je vais l'aider. On ramasse des poires ensemble. Elle avait une canne, elle était en train de taper sur son poirier pour ramasser des poires. Et donc, du coup, je suis allée l'aider, puis on a passé un moment ensemble, et c'était extraordinaire, parce que c'était une mamie de 80, je pense, plus de 80 ans, et c'était un joli moment. Elle m'a mis toutes les poires dans les bras, j'en avais une quinzaine, et pour me remercier de l'avoir aidée, d'avoir passé ce temps ensemble, elle m'a offert aussi une rose. C'était vraiment symbolique et vraiment beau. Je suis suivie par 2 chiens, enfin 3 petits chiens qui n'en peuvent plus. Et puis il y a eu ce jour où j'ai décidé de prendre une piste cyclable, comme j'avais l'habitude de prendre, et là en fait je me suis retrouvée devant, je pensais pas que c'était possible, il y avait des petites flèches, et en fait il y avait des rails de train à passer. Et là j'ai cru, sur le coup j'ai cru à une blague. Je me suis dit, il y a un mauvais plaisantin. J'avance, et là je m'aperçois que c'est une vraie catastrophe. Le terrain, c'est de la boue. J'ai une rivière à passer, une mini-rivière, mais avec des cailloux pour essayer de passer. Et après, j'ai des escaliers taillés dans la terre. J'en ai partout, je m'en suis foutue partout. Oh là là là. Bon, voilà, c'est cassé net. Cassé net. Donc, je pense que je vais supprimer ça. Je vais prendre le guidon qu'on m'a laissé. Je suis grave dégoûtée. Voilà, l'état, ta-da-da-da, on est trempé. J'en ai ras-le-bol de ces pluies de merde. Bon, j'ai mis la lumière parce qu'ils sont tous avec des lumières, on voit pas grand chose. Il y a énormément de trafic en fait aujourd'hui. J'ai une lumière sur Huguette aussi. Aujourd'hui, visibilité plutôt pas terrible. J'arrive ensuite en Andalousie où c'est très beau, mais alors par contre les routes en fait elles sont rehaussées et elles sont cadrées par des glissières. J'ai pas de place, c'est très très compliqué. J'ai peur pour ma vie. C'est très compliqué parce que je peux pas me garer, parce que je suis très vulnérable et j'aime pas ces situations. Là franchement j'ai eu vraiment peur. J'en ai déjà vu, mais autant là, puis là elles sont alignées là. Elles sont... Et l'Andalousie, c'est assez spécifique aussi. C'est là où j'ai croisé beaucoup de tunnels. Le premier tunnel, m'a fait pas mal peur. Mais finalement, ça se faisait bien. C'est assez impressionnant. Donc l'Andalousie, c'était long, et puis c'est que des serres et
tu es englobé par ces cerfs et en fait on les voit même du ciel, ces cerfs, c'est des régions entières où c'est tout blanc et c'est archi moche et c'est archi pollué et ça n'a aucun intérêt. Donc ça ce moment-là a été très long. Les locaux l'appellent la mer de plastique, tellement c'est immense en fait. Heureusement, dans toute cette mer de plastique, au détour d'un café, je vais rencontrer Marie en fait, qui va me courir après. Et, elle regarde Huguette, et elle me dit mais mais elle est bien. Elle me pose des questions sur la poussette et tout. Mais tu sais, moi je suis en train de réaliser quasiment le même projet que toi, mais sauf que moi je veux faire le tour du monde en courant et avec une poussette. Et j'ai débuté il y a pas longtemps. Voilà, je suis partie de Tarifa et je vais comme ça faire différents continents. Elle est normande aussi, donc on a beaucoup de points communs. Et on parle, en fait, on échange et on parle de poussettes. En fait, Huguette rencontre Bob et du coup, c'est une histoire d'amour folle. Et voilà. Non, mais c'est génial, quoi. On se voit tout à l'heure à Ellie. Attention. C'est parti. Allez, ciao. à plus. Dans 42 km. Ah oui, 45. Des petites rencontres comme ça en voyage qui te reboostent en fait. C'est parce que des fois tu es très seul et en fait ça te rebooste vachement et là tu peux faire 3 semaines de plus, tu es content. À Carthagène, les Espagnols, je rencontre des Espagnols qui m'expliquent qu'il y a une grosse tempête qui arrive, la tempête Gloria. Moi, j'avais pas eu vent de ça et on me dit un vent violent, mais 130 km/h pendant 3 jours avec des inondations, des fortes pluies, des grosses vagues. Arrivé à 500 mètres de l'arrivée, je m'aperçois que là, c'est plus une petite rivière comme je viens de traverser juste avant, c'est une espèce de fleuve. Il y a 3 voitures qui passent, je vois que c'est super haut. Là, je dis bah non. Huguette, elle n'est pas amphibie. Huguette, elle a pas l'option radeau. J'ai dit non, là, on va pas passer. Non, c'est pas possible. Donc, je passe la nuit, c'est le déluge. Je me fais pas trop d'illusions pour le lendemain, mais bon, je vais quand même mettre la tête dehors. Et là, mais je ne peux pas passer. Il y a ça d'eau. Enfin, les routes sont inondées, mais même à la sortie de l'hôtel, quoi. C'est catastrophique. Ça manque de bottes ici. En Normandie, on a les bottes, quoi. J'en veux plus. Putain de journée. Mais c'est fait, quoi. Barcelone. Bon, je sais pas si je vais réaliser, mais... Je suis arrivée à Barcelone, ça faisait 10 ans que j'étais pas revenue à Barcelone, donc ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver certains amis et puis de me reposer et surtout de revoir toutes ces merveilles de Gaudi que j'apprécie énormément. Je suis contente de repartir parce que voilà, c'est la dernière ligne droite avant d'arriver en France. Dans 9 jours, je suis en France. Ouais. J'ai hâte, franchement j'ai trop hâte. Mais je vous montre quand même, Perpignan, là, c'est écrit 72, purée, c'est fou. Coucou. C'est peut-être les 2 seules personnes que je vais croiser aujourd'hui. Alors, ça part? Et quelques jours après, ce premier panneau, France, j'arrive donc, je passe par le col de Banyuls, c'est très compliqué, très dur. Ce jour-là, j'ai un vent de face monumental, mais d'arriver au col de Banyuls et de voir derrière l'Espagne et devant toi Banyuls-sur-Mer, c'est incroyable. Bah voilà, je suis en France, ça y est, Banyuls, 10 km, j'en reviens pas. C'est trop cool, voilà. On adore les voyages, bien qu'on ne voyage pas souvent. Et on adore les gitans, bien qu'on les voit que de temps en temps. Moi qui voulais être président, je ne suis même pas étudiant. Et je joue l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument pour les cons.
Et je ne suis qu'un prisonnier qu'aurait voulu être un homme libre. Aller dans les champs, chanter, glaner les fruits et les fleurs. Courir les filles, faire des jeux d'enfants, ne plus avoir peur. Et je ne joue que l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument pour les cons. Oh oui, le nom de prisonnier me va comme un gant. Mais un gant sale et mal brodé, un peu comme celui d'un gitan. Quant à ce que je pense de la tendresse, je me la fous bien au fond des fesses. Et je joue de l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument pour les cons. Mes premiers panneaux Marseille. Et oui, on est à J-4. Et là, ça y est, je vois le premier panneau Marseille. Bon bah là, c'est Marseille, c'est là où je vais. Et c'est l'arrivée. Et on voit bien la bonne mer et les calanques, c'est trop beau. Si, c'est Belle et Sébastien. Ah si, c'est le chien de Belle et Sébastien. Non, c'est pas ça. C'est pas le même. Mais Non, ça, il c'est est un très beau. berger suisse, l'autre c'est un berger des Pyrénées. Ah oui. Le problème, c'est que les gens Je travaillais à mi-temps thérapeutique et après j'ai carrément arrêté parce que c'était trop dur. Et ils m'ont mis en invalidité due à la fibromyalgie. Il n'y a pas beaucoup qui ont réussi à la faire reconnaître. C'est compliqué. Pour ça, il faut aller voir vraiment des médecins qui sont vraiment dedans. Moi, j'étais jusqu'à Tours pour que ça soit reconnu. Trop. Alors là, ils me faisaient les perfusions de kétamine plus le tramadol. Mon cerveau, il a... C'était horrible. Mon docteur traitant, elle a dit il faut arrêter ça. Mon foie, j'ai fait une hépatite médicamenteuse à cause du tramadol. J'étais 2 mois à l'hôpital. Il fallait nettoyer mon foie. Je vomissais. Tout ce que je mangeais, je le vomissais. Je peux être chez des gens, même là, j'ai mal, je m'allonge tout de suite par terre pour dire il faut que ça se calme. J'avais invité les gens de mon réseau à venir marcher avec moi, de l'Estac jusqu'à Marseille. Et du coup, il y avait quelques personnes qui avaient répondu présent et c'était cool. Donc. Il restera 1 km. Enfin, la chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'il y ait du monde et les gens me reconnaissent et m'applaudissent. Là, je suis un peu super touchée. Merci. Merci. Je t'ai rencontré à Biarritz. Ah oui, excusez-moi. Ah bah oui, pardon. Plus de 6000 km à pied. Elle vient du Mont Saint-Michel, situé en Normandie. Venez soutenir Violette au Vieux-Port. Elle vient de parcourir 6700 km. Elle va au Vieux-Port. Voilà, et je le fais pour la fibromyalgie, qui est une maladie. Où se situe le Mont Saint-Michel, non? Ouais, c'est une maladie où on a mal partout en permanence. Je fais ça pour essayer de sensibiliser les gens et à terme le gouvernement, on espère. Voilà. On va en parler sur le site internet. Enfin, ce que j'aime de Marseille, c'est les gens, ils sont hyper réceptifs au projet. Et du coup, j'avais des applaudissements dans les docks. J'étais là super touchée, quoi. Et du coup, on a fait du MUSEM, le dernier kilomètre, avec France 3 et d'autres personnes qui sont venues aussi. Qui sont venus marcher le dernier kilomètre, quelques d'autres journalistes, et puis après on est arrivé petit à petit au Vieux-Port, sous l'ombrière, le point de rendez-vous, c'était la fin réellement, quoi. Donc, en fait, j'aimerais que la maladie elle soit reconnue officiellement par la Sécurité sociale et rencontrer le ministre de la Santé pour lui
pour lui témoigner en fait tous les témoignages que j'ai eus. Très bien. Vous n'êtes pas fatigué? Ah bah si, là, je suis exténuée. J'attends qu'une chose, c'est d'arriver au Vieux-Port et de me poser et d'en profiter. Ouais. En fait, il y a des personnes vraiment je m'attendais pas à voir et c'était émouvant forcément parce que une amie de longue date et on s'est pas trop envoyé de messages et c'est cette amie qui m'apprend que là où on s'est rencontrés à l'auberge de Marseille où j'ai passé les 4 mois pour préparer le projet, qu'en fait elle travaille à cette auberge, elle est gérante et ça m'a super touchée parce que je m'attendais pas à la voir. Je réalise pas quoi, que j'ai fait autant de kilomètres. Monsieur Vitria, il y a 50 ans. Ça fait du bien de voir que quelqu'un fait quelque chose pour vous. Ouais, puis je suis arrivée quoi, donc c'est cool. Ouais, je suis contente. 6700 km depuis le Mont-Saint-Michel. À Marseille, donc il y a le docteur Anne Garnier qui a fait des recherches sur la fibromyalgie et notamment le sport adapté à la fibromyalgie sur plusieurs patients et c'est assez encourageant en fait. Alors cette maladie elle est mal connue, c'est-à-dire que même dans un centre dédié on est encore en phase de recherche pour comprendre comment elle fonctionne et la formation concernant cette maladie est très insuffisante. Cette maladie elle est mal nommée parce qu'il n'y a pas vraiment de problème ni de fibres ni de muscles, elle est mal considérée parce qu'on ne la connaît pas bien. Alors certains imaginent qu'elle n'existe pas, on les appelle les fibrosceptiques. C'est dommage puisqu'en fait il s'agit d'une réelle maltraitance vis-à-vis des patients qui en souffrent. C'est pas dans la tête, c'est une maladie bien réelle, hélas, qui apporte beaucoup de précarité sociale, en plus de tous les symptômes qu'on peut rencontrer, puisque on rentre vraiment dans un déconditionnement, cercle vicieux qui fait sortir du fonctionnement normal les patients qui en souffrent. Ce qu'on a montré au niveau médico-économique, c'est que les patients à qui on propose 3 fois par semaine pendant 6 mois de l'activité physique encadrée, adaptée, reprennent le travail. On leur apprend aussi les techniques dites psychocorporelles, donc qui sont des techniques qui peuvent être comme l'auto-hypnose, la méditation pleine conscience et toutes ces techniques-là qui mettent à distance le stress, qui est également un facteur d'aggravation causé par la maladie. On est toujours un peu au même point. Alors il y a peut-être trouvé des médicaments moins lourds pour ceux qui vraiment sont en extrême crise parce que ça reste toujours des traitements très lourds en centre antidouleur. De faire reconnaître la maladie parce que c'est usant, d'avoir des diagnostics plus rapides. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place et j'espère que en étant soutenu et en faisant ce documentaire, on va réussir à alerter vraiment les pouvoirs publics et à changer les choses et vers du positif. Et voilà, mais Huguette, elle a fait son taf et maintenant il est temps qu'elle prenne sa retraite et moi que je me repose pour peut-être mieux revenir et aider des personnes dans le futur. Confucius disait qu'on a 2 vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. J'ai pris la route, au gré des rencontres, curieuse du monde. J'ai beaucoup appris, ces choses qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école. Vivre simplement, prendre le temps. J'ai réappris à sourire, à apprécier la nature. J'ai compris pourquoi j'aimais tant être perdue en pleine nature. J'ai compris que le mot bonheur n'était pas lié à l'argent. Mais j'ai surtout appris à vivre avec ma maladie, la fibromyalgie. Ce démon en moi qui atrophie mes muscles et m'empêche de dormir chaque nuit. J'ai trouvé ma propre thérapie, la marche, la chaleur, le voyage. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie face à la mer, en marchant vers l'inconnu pour faire connaître notre maladie et donner un sens à ma vie.